おお、デューター、ついに姿を見せたが、それもこんなにはっきり形が見えるとは。ここに突っ立っていても手加減しようと思いましたが、予想以上のパワーに下手をするとこちらが危ない。やめますか。まったくその通りだ。すぐさま準備に取り掛かる。いない。どんなに夢や希望を持っていても違えたんですよ。私気になります。思うことができるのはてめえ貴様も悪霊を持っていると。そしておじいちゃん、ここまではっきりとした形で出せるとは。我々はここで死に死んだ仲間もそうだ。La croûte. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris ou pas, peut-être dans l'intro, aujourd'hui on va parler de mes équipements moto. Bon, du coup sans plus attendre, on va commencer directement. Je vais vous montrer, les présenter pas à pas ce que j'ai. Donc je commence directement avec ma paire de chaussures. Donc c'est une paire que j'ai achetée sur internet. En fait moi la contrainte que j'avais c'était d'acheter des chaussures de moto, donc coquées, qui protégeaient en cas de chute, etc. Mais surtout des chaussures qui passent partout, que je puisse mettre pour aller à l'école, que je puisse mettre pour sortir dehors et pas avoir l'air d'avoir que les gens aient l'impression de voir un chevalier en armure qui arrive. Du coup, c'est des chaussures de la marque TCX, qui est visiblement une marque italienne, vu qu'il y a le drapeau dessus, je pense que c'est italien. C'est donc des chaussures en cuir très épaisses, rembourrées à l'intérieur. D'ailleurs, on voit légèrement, grâce aux traces d'usure, la présence de la coque à l'intérieur. Au début, un petit reproche, mais bon, c'est comme avec toutes les chaussures, il faut le temps qu'elles se fassent. Ça dure 3-4 jours, hein, c'est pas plus que ça. Un truc aussi que j'ai pas très bien compris, c'est quand elles sortent, en fait, elles ont un petit effet sali. C'est-à-dire que la semelle est faussement usée. C'est un style, faut aimer. Tous les liens seront dans la description pour aller acheter, si vous voulez, mes articles spécialement. Mais un gros avantage de ces chaussures, elles sont en Gore-Tex. Du coup, l'eau n'est pas censée pénétrer dedans. Après, comme vous voyez, c'est pas des chaussures qui remontent, qui sont parfaitement fermées. Donc ça sera à votre pantalon de venir couvrir le dessus pour pas que l'eau rentre. Mais pour les avoir testées sous la pluie, elles marchent, elles sont super efficaces. Est-ce que je vous les recommande? C'est à vous de voir. Si vous voulez des chaussures qui ne ressemblent pas à des chaussures de moto, vous avez un bon budget, que vous voulez vraiment celles-là, allez-y, prenez-les. Vous voyez, ce ne sera pas un mauvais achat, ce sont des très bonnes chaussures. Mais je pense qu'il y a mieux pour moins cher. Et voilà, c'est pas le meilleur des choix. Du coup, comme je le disais, pour recouvrir ces chaussures, il nous faut quoi? Un bon pantalon. Du coup, hop là, transition pantalon. Donc, ce jean de la marque Hellstones, un très beau jean, magnifique. J'adore ce jean. Donc il est dans un bleu assez foncé, faut aimer la couleur. Je crois pas qu'il existe dans d'autres coloris par contre. Et donc la particularité de ce jean, c'est qu'il est doublé, mais il n'est pas que doublé, il est aussi coqué. Et aussi, dernière chose, il présente des élastiques. En fait, c'est des élastiques qui se glissent sous le pied pour pouvoir maintenir le jean. Vous voyez, donc vous glissez votre pied, donc imaginons ça c'est un pied, même si ça ressemble plus à une main, vu que c'en est une. Ça empêche qu'il se relève. Vous savez, quand vous montez à moto, souvent votre jean se relève, ben là ça le fait pas, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est un jean qui vaut 200 € quand même, hein. C'est vachement cher, vous pouvez avoir des jeans à 100 balles, je crois que les premiers prix, ouais, c'est dans les 80-100 €. On passe à la suite avec les gants. Donc pour les gants, je vais commencer par les gants été. Ces gants été là, ce sont des gants que j'ai achetés 15 € sur Amazon.
Si vous vous apprêtez à placer votre plateau et que vous n'avez pas du tout d'équipement, que vous avez un budget très serré, vous pouvez acheter ces gants. Ils sont vendus comme des gants homologués pour la moto, mais sur la fiche, je crois qu'on voit un mec qui joue au airsoft avec, donc bon, vous voyez un peu le truc. Ils sont hyper légers, ok? C'est vraiment, je vois pas comment ça peut protéger, ni comment ça a pu passer des tests ce truc-là. Je me sens pas protégé du tout avec ces gants-là depuis que j'ai mes gants hiver qui sont vachement plus épais. À l'intérieur, il y a une coque, puis un maillage sympa de par-dessus qui lui donne un petit design sympa. Ils sont bien aérés et tout, et en plus ils sont tactiles au bout, grâce au bout en cuir que vous pouvez voir ici. Ils serrent vachement, hein. Moi j'ai des grandes mains, je les ai pris en L ou en XL je crois. Ouais, je les ai pris en XL. Donc ils sont censés être à ma taille, mais c'est vrai qu'ils serrent vachement quand vous les mettez là comme ça. Au bout d'un moment vous commencez à avoir mal au poignet, vous savez. En fait ils sont trop courts ici. Ils vont pas assez loin je trouve. C'est ça c'est un gros reproche que j'ai à faire. Mais surtout que vraiment, vous voyez, il y a, je sais pas si on voit, mais c'est vraiment une très fine couche qu'il y a. Donc en cas de chute, je pense que ça se déchire, mais comme qui rigole quoi. Donc je vous les conseille, si vous n'avez pas de gants, que vous avez que 15 balles à mettre dans des gants, c'est les meilleurs gants à 15 € pour faire du plateau. Après, dès que vous faites de la moto, achetez des vrais gants. Hein. N'achetez pas ça. Avec ça, tu tombes, tu te déchires les mains quoi. Enfin bref. Les sous-gants. Bête sous-gants Weds ou Wedze, je sais pas comment vous dites, moi je dis Weds. C'est des sous-gants quoi, c'est pour faire du ski, c'est juste génial les sous-gants en fait. C'est juste le meilleur truc au monde. Puis même j'aime bien la sensation d'avoir des gants. Et c'est vrai, ils sont très agréables. Ils coûtent que dalle, ils doivent coûter moins de 10 € en plus, donc si vous n'avez pas de sous-gants, achetez-en. Vous verrez tout de suite la différence, surtout si vous roulez par grand froid et que vous n'avez pas forcément des gants hiver très efficaces, comme les miens. Quelle transition incroyable. Ça c'est des gants qui m'ont coûté 55 € chez Daffy Moto qu'on embrasse d'ailleurs, j'aime beaucoup Daffy. S'il y a moyen de faire un petit partenariat, je dis pas non. C'est des gants de la marque 5, donc c'est un peu un truc no name, je pense que c'est quoi ça? Milano. Alors c'est pas parce qu'il y a marqué Milan que c'est forcément italien, mais bon, ce sont des bons gants, hein, c'est pas de la merde non plus. Mais pour des gants hiver, je trouve que même avec des sous-gants, ils tiennent pas hyper chaud quoi. Quand tu roules en dessous de 10 degrés, tu commences à avoir les mains qui gèlent un peu. Des pare-mains ou des poignées chauffantes, c'est pas trop quoi. Après, bon, ils sont bien, ils sont coqués, pareil ici. Bon, je pense que en fait, c'est l'homologation qui veut ça. Tous les gants doivent être coqués maintenant. Et surtout, ils sont assez épais là. Il y a du cuir de partout. En revanche, ils sont pas du tout tactiles. Votre main ne reconnaît pas. Est-ce que maintenant je vous les recommande? Je peux vous les recommander si, comme moi, les hivers ne sont pas trop violents. Si vous avez des hivers qui vont pas à moins de 0 degré, ça peut être de bons gants hiver. Petit aparté du coup sur le cache-cou. Le cache-cou, pareil pour l'hiver, je pense que c'est le truc le plus important si vous voulez pas choper froid. Il vous faut un cache-cou. Ça c'est un truc que j'ai acheté sur Wish pour le ski, pareil, il y a très longtemps. Je suis sûr que dans vos affaires de ski, vous en avez un. Ça peut faire la différence sur l'addition. Bon, même si c'est juste 10 €, vous voyez, ça fait toujours la diff. Il est super bien, forcément comme c'est des trucs chinois, vous savez, ça se découpe pas mal. Ça s'est décousu au niveau du nez, du coup ça faisait que ça me chatouillait pas mal, c'était assez chiant. J'ai coupé au ciseau, terminé, on n'en parle plus. Franchement parfait. Après je vous commande pas forcément celui-là. C'est polyvalent, vous voyez, je peux le mettre comme ça. Il faut juste que je l'attache bien au sommet du crâne pour qu'il tienne. Parce que quand tu enfiles le casque, là j'enfile mon casque, tac, le bordel il tombe et après tu te retrouves avec ça. Puis tu roules, le truc il tombe tout seul, c'est super chiant. Mais cache-cou, très important les gars. Quand vous roulez en hiver, prenez un cache-cou. Le plus intéressant pour la fin maintenant, le casque. Donc ce casque, c'est un Scorpion Exo 1500, je corrigerai si c'est pas ça, mais je crois que c'est ça. C'est un casque entrée de gamme. Voilà le prix. Un casque ça coûte toujours cher, ok? Mais c'est aussi le truc le plus important parce que ça va protéger la partie la plus importante de votre corps, la tête. Donc, ne jamais acheter un casque de merde les gars, vraiment. N'achetez jamais de casque à 60 balles. Tu tombes, tu meurs avec ce genre de truc. Bref voilà, c'était mon petit message de prévention, faites attention à vous. Donc ce casque, ce Scorpion, je l'ai acheté parce que moi je voulais un casque noir, basique, simple, tu vois, vraiment un truc passe-partout avec toutes les motos. Bon, je lui ai fait un petit covering carbone, ça c'est un délire, voilà. Du covering carbone, j'en ai foutu un peu partout.
Bon, ça rend un peu dégueulasse maintenant, il a mal vieilli. Il y a ce système de pinlock là, vous savez, le filtre anti-buée qui m'a été offert. Bon, pas vraiment offert, tu le payes quand même, 30 balles la visière, ils peuvent te permettre de te l'offrir. Donc c'est un casque qui est très très aéré, il a des aérations sur le dessus, il en a 3, donc une de chaque côté. Alors je vois pas vraiment la différence en été quand il fait très très chaud, je l'ai testé une fois cet été, tu ne sens pas. Il y en a une aussi à l'avant. Et dernier point, tout ce qui est ici, les manos et tout. Donc vous avez ici un petit mano qui vous sert quand vous le remontez de laisser légèrement passer un filet d'air sur votre visage, qui est très très appréciable en été. Moi je roule beaucoup comme ça parce que je veux pas avoir le vent dans les yeux. Donc il y a dans ce sens où vous pouvez ouvrir, mais il y a aussi dans l'autre sens qui fait que ça ferme complètement la visière. Ce qui est appréciable à haute vitesse quand vous tapez des pointes, que vous avez peur que votre visière s'ouvre. Tac, vous mettez ça, c'est un cran de sécurité qui empêche la visière de s'ouvrir. D'ailleurs, pour faciliter l'ouverture de la visière, bon, il y a une petite languette. Bon, je pense que ça c'est commun à tous les casques maintenant. En parlant de visière ouverte, les lunettes de soleil qui sont pas trop mal. Alors moi je les mets jamais comme ça, j'aime bien les mettre comme ça en fait, donc c'est-à-dire qu'elles arrivent juste ici au niveau de mes yeux et ça tient parfaitement, à part quand vous mangez un gros ralentisseur, elles ont tendance à tomber, mais c'est un faux problème, ça c'est pareil. Et vous avez ces deux petites poignées qui sont à tirer juste en cas d'urgence. Et en fait c'est pour, je pense, décrocher les mousses pour pouvoir extraire la tête plus facilement du casque. Casque qui est compatible sunglasses, vous pouvez mettre des lunettes dedans. Un super bon compromis pour commencer la moto. Je vous le recommande vraiment, c'est genre, si vous voulez un design simple, pas de dessin, noir, tu mets une petite visière noire dessus, le casque il est parfait. Du coup on a fait le tour de tous mes équipements. C'est maintenant que je vais avoir besoin moi de vous pour me conseiller une bonne veste pour la moto. Alors j'avais vu plusieurs modèles, des modèles simples qui ressemblent à ce genre de veste sans forcément le col, vous savez, des vestes tout à fait banales, somme toute basiques. Des hoodies aussi, des trucs comme ça. Je veux, donc vous avez compris mon esprit, moi c'est vraiment qui ressemble à des habits civils tout à fait normaux, vous voyez. Si vous avez des bonnes vestes, conseillez-les moi en commentaire. Vous avez pu voir dans l'intro, j'ai une veste moto pour l'été, mais elle est vraiment pas terrible. J'ai préféré ne pas en parler, je veux pas vous parler d'une veste que je pense qui ne vaut vraiment pas le coup, c'était une veste pas chère. Elle est coquée et tout, mais bon voilà, c'est un truc qu'on m'a donné, je vais pas forcément vous la conseiller, je sais même pas si vous pouvez la retrouver encore dans le commerce. Ah oui, puis les gars, j'ai juste oublié en fait le plus important, le prix. Ça s'affiche juste sur ma tronche en fait. C'est quand même un peu cher hein, si on fait la somme de tout, mais évidemment moi j'ai pas tout acheté d'un coup, tu vois. Ce que je vous conseille vraiment, c'est d'acheter un bon casque, de bons gants, des chaussures qui montent juste au-dessus de la malléole, une grosse veste et puis voilà, le reste ça s'achète au fur et à mesure. Retour à la vidéo. Du coup sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Laissez un j'aime si ça vous a plu. Laissez un j'aime pas si ça ne vous a pas plu et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Enfin, partagez cette vidéo à un pote si ça peut l'aider à faire son choix. Et puis voilà, ça sera tout. Ride safe and peace out. Ouais, voilà, c'était bien ça. Et puis je fais un zoom. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. En direct de Diffour. Sympa.